Shahadet Layani. À présent, comme je vous le disais ce matin, étant donné qu'aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale, la journée internationale des travailleurs, nous allons parler de la santé des travailleurs, de la médecine du travail notamment. Ce sera en compagnie donc de madame ou du docteur Zina Mahfouf. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes médecin allergologue. Oui, c'est ça. Voilà. Alors docteur, justement, aujourd'hui c'est la journée mondiale des travailleurs. Il y a 2 jours de cela, donc le 28 avril, nous avons célébré une autre journée qui se rapproche beaucoup d'ailleurs de cette journée, Oui. qui est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Donc vraiment, ça se rapproche beaucoup finalement les deux journées. Exactement, exactement. Donc la journée mondiale de la santé et sécurité au travail est très importante dans la mesure où d'ailleurs l'Organisation internationale du travail a essayé d'anticiper et en mettant comme mot d'ordre la résilience. La résilience au travail, c'est-à-dire savoir préparer, anticiper pour répondre aux différents défis que nous vivons actuellement, comme l'épidémie de la Covid-19. Par exemple, exactement. Et nous l'avons vu avec le milieu hospitalier. Il y a quelques années de cela, on n'a jamais pensé se préparer pour faire face à une épidémie de cette envergure, faut le dire. Et maintenant, nous apprenons doucement, doucement, petit à petit, à nous préparer. Et justement, alors, docteur, ce genre de journée, donc on les célèbre finalement chaque année, mais le travail se fait tout au long de l'année. Donc, quel est un petit peu l'objectif de la célébration de ce genre de journée? Alors, d'abord, là, c'est mettre vraiment en valeur la médecine du travail. Parce qu'il faut dire que la médecine du travail, en ce moment, est très importante, surtout avec les épidémies actuelles, etc. Donc, c'est le rôle du médecin du travail, à savoir donc faire face à tous ces défis-là et surtout à assurer la protection de l'employeur et des travailleurs au sein d'une société. Et oui, il faut dire aussi que la médecine du travail aujourd'hui, c'est une spécialité à part entière. Tout à fait. Alors la médecine du travail, d'abord est chapeautée par un spécialiste en médecine du travail, lequel donc se trouve soit au niveau d'un hôpital, soit au niveau d'un EPSP, donc un établissement de proximité de santé publique. Et donc chaque entreprise est rattachée à ce service de médecine du travail, bien sûr de sa circonscription. Voilà. Et donc, le rôle du médecin du travail, c'est d'assurer c'est un rôle, surtout une médecine préventive, c'est vraiment assurer la sécurité du travailleur, en quelque sorte, à travers d'abord un travail curatif et un travail préventif. Alors, le travail curatif, c'est la visite d'embauche, c'est la prise en charge du patient, je veux dire de l'employé, du travailleur, etc. Et le côté préventif, c'est la vaccination, c'est la sécurité, c'est la vérification, c'est l'accompagnement du travailleur dans son milieu professionnel, qui est très très importante. Je reviens toujours à l'épidémie de la Covid-19. Par exemple, c'est au médecin du travail de s'assurer que le protocole est mis en place au niveau d'une entreprise. Alors, il faut dire aussi que le médecin de travail, on a vu le travail colossal qui a été fait justement par les médecins de travail durant cette pandémie, parce qu'à un moment donné, il faut dire, il y avait une psychose. Donc, à chaque fois qu'on éternuait un petit peu, on toussait un petit peu, on se disait... Donc, on allait très vite courir vers les hôpitaux pour se faire tester. Oui. Donc, si on était Covid ou pas. Et c'était justement les médecins de travail qui prenaient ça en charge justement pour alléger un petit peu le travail, la pression sur les services qui étaient ouverts pour la Covid. Tout à fait. On le fait justement sur le terrain. Surtout, bien sûr, c'est le rôle de la médecine du travail. Mais étant donné que c'est une épidémie et qu'on est obligé de faire face pour justement la contrer, donc effectivement, il y a même beaucoup de laboratoires qui donc prêtent main forte pour pouvoir freiner cette épidémie en essayant de faire des tests de dépistage. On est pour donc tester et isoler bien sûr pour freiner, arrêter donc la contamination. Effectivement, donc ça c'était durant la pandémie, ça continue toujours, donc les efforts continuent toujours. Mais sinon, donc en dehors de la pandémie, donc c'est une spécialité, on a dit, à part entière, donc il existe depuis quelques années déjà. Oui. Et donc depuis 1956 exactement. Ah ben voilà, donc voilà, quand même on est un peu plus d'un demi-siècle que la spécialité donc est instaurée. Oui. Et donc entre-temps,
temps, j'imagine qu'il y a un petit peu, j'ai envie de dire, une nomenclature de maladies, de maladies du travailleur. Donc, quelles sont un petit peu les maladies qui touchent le plus le travailleur? Oui. Alors, nous avons, bon, d'après l'arrêté du 5 mai 1996, cet arrêté donc énumère 85 tableaux de maladies professionnelles. Donc, vous vous rendez compte, 85 tableaux, c'est beaucoup. C'est énorme, exactement. Alors, parmi toutes donc ces maladies professionnelles, nous avons bon, les plus importantes, et ce sont bon, les cancers, les asthmes, les rhinites allergiques, les surdités professionnelles aussi, le burn-out, les troubles musculosquelettiques comme la hernie discale, les lombalgies, les problèmes, l'épithrocléite, la bursite, etc. Donc, vous voyez, le panel est très, très important. Très large, oui. Ah oui, très, très large, voilà. Et donc, c'est au rôle du médecin du travail à donc prendre en charge le travailleur et essayer surtout de l'accompagner pour pouvoir l'extirper un petit peu à ne pas l'exposer à tous toutes ces petites menaces en quelque sorte. Alors justement, docteur Mahfouz, vous-même, vous êtes médecin allergologue. Alors, quelle est un petit peu comment se fait un petit peu la prise en charge donc de ces travailleurs qui contractent justement des maladies respiratoires, des allergies, des asthmes? Comment se fait un petit peu la prise en charge de ces travailleurs? Alors, il faut savoir que par exemple dans le milieu professionnel, comme vous dites, l'asthme est quand même une pathologie quand même assez répandue parce que les travailleurs sont souvent exposés donc à des inhalations de produits. Et malheureusement, il faut vraiment des moyens de protection comme les masques, etc. Préventifs, exactement. Et donc voilà, pour l'asthme, déjà, il y a l'asthme qui est lié l'asthme qui est lié au travail. Et dans les asthmes liés au travail, nous avons deux rubriques. Nous avons l'asthme professionnel et l'asthme qui est exacerbé par le travail. C'est-à-dire que la personne est déjà à la base asthmatique. Mais quand elle va travailler dans son milieu professionnel, il y a certaines substances, certains facteurs qui augmentent donc cette maladie qui lui fait déclencher des crises qui devient de plus en plus fréquente et de plus en plus forte en intensité. Il y a aussi l'asthme professionnel proprement dit, c'est l'asthme qui est déclenché carrément par le travail, au milieu de travail. Alors ça peut être un asthme dû à un agent sensibilisant, c'est-à-dire c'est au fur et à mesure qu'il commence à être sensibilisé jusqu'à développer donc un asthme franc. Et il y a l'asthme dû à un irritant. Là, c'est une exposition à une forte concentration de produits. Et la personne qui n'était jamais asthmatique auparavant fait une crise d'asthme sur place. Vous voyez donc il y a différents tableaux en quelque sorte. Et l'asthme, c'est une maladie connue comme étant une dyspnée expiratoire, une oppression thoracique. La personne n'arrive pas à respirer, son thorax est en quelque sorte bloqué. C'est une soif d'air. Voilà. Bien sûr, c'est le rôle du médecin du travail de faire des investigations, de faire toute une enquête, bien sûr, et de demander aussi des explorations comme la spirométrie, les tests immunologiques, les IgE spécifiques, etc., pour voir effectivement, pour décider de donner son verdict en quelque sorte, si c'est réellement une maladie liée à la profession. À ce moment-là, soit c'est l'éviction carrément en lui changeant de poste ou voilà, en le traitant aussi, en l'accompagnant donc. En général, voilà. Donc ça c'est pour ce qui est donc de l'asthme. Mais sinon, il y a un autre souci aussi qui se passe dans les milieux professionnels et c'est très répandu. Ce sont les accidents de travail, donc inévitables parfois. Donc en un laps de temps, donc on peut un manque de protection. Voilà, exactement. Donc des fois juste un petit manque d'inattention et très vite les accidents arrivent. Comment se fait justement, quel est le rôle un petit peu du médecin de travail dans la prise en charge justement des accidents de travail? Oui, c'est ça justement, le rôle de la médecine du travail et du médecin du travail, c'est d'abord de faire face à l'urgence, d'accompagner justement le travailleur. Donc d'abord, il y a le côté curatif, il le traite sur place, sinon il l'oriente vers une structure spécialisée pour la prise en charge de l'urgence. Une fois que la prise en charge de l'urgence est faite, donc bien sûr, il est obligé de déclarer
cet accident à la CNAS. Donc il y a le côté administratif qui prend le relais. Voilà, grosso modo c'est ça. D'abord faire face au curatif, à l'urgence, et ensuite il y a le côté administratif. Et c'est la médecine du travail, c'est un parcours. Et justement dans ce parcours-là, c'est le médecin du travail qui accompagne l'employeur. Donc effectivement, la sécurité sociale prend en charge donc les accidents de travail. Tout à fait. Ah oui, et la sécurité sociale prend en charge exactement. Tout comme les maladies professionnelles aussi qui sont prises en charge chez nous en Algérie sans problème. Alors justement, lorsqu'on parle de maladies professionnelles, donc maintenant, donc vous avez dit depuis 1956 que à l'époque déjà de la France. Voilà, à l'époque déjà de la colonisation. Donc lorsqu'on parle de maladies de travail, plutôt la spécialité est instaurée comme une spécialité à part entière. Est-ce que cela signifie qu'il y a beaucoup de maladies de travail? Donc finalement, il y a un pourcentage très important. Oui, il y a un pourcentage très important. Vous savez, on passe pratiquement la moitié du temps au travail. Il faut le dire, au travail, de 8 heures du matin jusqu'à 16 heures, enfin 8 heures de travail par jour. Donc inévitablement, on ne peut être qu'exposé donc à des parades, je sais pas comment le dire, mais exposé à des facteurs exactement, des petits dangers, etc. Exactement. J'ai cité les troubles musculo-squelettiques, c'est un peu le mal du siècle, il faut le dire. C'est avec les travailleurs du digital, avec la manipulation de la souris, il y a la hernie discale face à la position aussi. Donc, vous voyez, c'est des maladies qui émergent, qui deviennent de plus en plus connues. Sinon, les autres maladies graves, c'est les cancers, c'est les asthmes, c'est les surdités professionnelles, c'est les traumatismes, etc. Voilà, mais sinon, docteur, il faut dire que vous êtes parti vous avez un petit peu poussé votre travail de sensibilisation, de vulgarisation, d'information, parce qu'aujourd'hui, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, à travers des vidéos que vous faites vous-même ou en compagnie donc de d'autres acteurs de la santé, justement pour la sensibilisation, comme je disais, vulgarisation de la santé publique, n'est-ce pas? Exactement. Vous savez, comme j'ai 36 ans d'ancienneté dans le secteur public, donc en tant que médecin de santé publique, actuellement, je travaille dans le secteur pharmaceutique en essayant de promouvoir donc la santé en Algérie. Et j'ai même créé une agence de communication médicale qui essaye donc qui œuvre pour pouvoir rapprocher les médecins hospitalo-universitaires avec les médecins privés et les médecins des structures de proximité. Donc essayer de faire un petit peu une symbiose, travailler ensemble en commun dans l'intérêt du malade, bien sûr. Bien entendu. Voilà. Donc c'est la promotion de la santé publique en Algérie, c'est mon dada. Voilà, donc pour avoir plus ample information sur tout ce qui est santé publique, sur quelques informations, des conseils, on vous retrouve sur votre page. Ah oui, la page Facebook, voilà, et même Instagram, etc. Page Facebook intitulée alors c'est l'IAG Events. Voilà, l'IAG Events. L'IAG Events, c'est mon agence de communication médicale. Et comme je travaille aussi dans le secteur pharmaceutique, donc c'est le laboratoire pharmaceutique, je ne sais pas si je peux citer. Voilà, c'est un laboratoire pharmaceutique connu, national en tout cas. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci de nous avoir éclairé encore plus sur le rôle de la médecine du travail. Nous vous souhaitons une très belle continuation pour tout ce que vous faites, notamment pour votre travail de sensibilisation et de promotion de la santé publique. Merci beaucoup. Je rappelle, Dr Zina Mahfouf, donc vous êtes médecin allergologue. Voilà. Ça. Merci beaucoup. Et justement, là, nous allons rester un petit peu dans la prise en charge des malades, des travailleurs aussi, particulièrement quand il y a des accidents. Donc, on peut prendre en charge très rapidement parce que, justement, docteur, le Croissant Rouge donne des formations chaque week-end pour les premiers gestes donc de secours. Pourquoi pas? C'est toujours très important de savoir en attendant donc d'avoir les spécialistes de la santé pour prendre en charge donc le blessé ou le malade. Et justement, c'est Lilia Benasser qui s'est intéressée à l'une des formations que dispense le Croissant Rouge à la population. Donc je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Aider une personne inconsciente ou sur le point de s'étouffer, protéger les victimes des accidents de la route en attendant les secours, certains gestes simples peuvent sauver des vies s'ils sont pratiqués rapidement et correctement. D'où l'importance de cette formation à laquelle nous assistons aujourd'hui.
nous organisons, on essaie d'organiser chaque vendredi, samedi, c'est-à-dire le week-end, une session de formation. La session de formation dure 12 heures. On essaie de sensibiliser les gens pour les premiers secours, sur les premiers secours, sur les gestes à faire et surtout les gestes que malheureusement on fait qu'il ne faut pas faire. Où il y a beaucoup de victimes qu'on peut sauver. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes parce que nous n'avons pas les réflexes nécessaires. On essaie d'inculquer la culture le secourisme pour toutes les catégories sociales de l'Algérie. Notre but, c'est d'avoir beaucoup de secouristes. On parle surtout de la protection. D'abord, avant de commencer à protéger, on doit protéger qui? On doit protéger. Je dois me protéger moi, parce que l'accident, je n'y peux rien. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc je me protège moi, pour ne pas devenir une autre victime. On protège l'entourage. Ensuite, on s'approche vers la victime. On parle d'accident de la circulation, pour donner des exemples, parce que c'est des choses qui arrivent souvent, malheureusement. On parle aussi des fuites de gaz. C'est aussi des choses qui arrivent en Algérie. On parle aussi de comment est-ce qu'il faut se comporter face à une victime. Ne pas dire shahadlo, ne pas dire des choses qui peuvent briser la victime ou la mensage. La victime, on va briser tout le monde. Donc on essaie surtout ce qu'on voudrait faire, enlever, donner à boire à une victime d'un accident. Malheureusement, on a le réflexe en Algérie. Oui, c'est beau, une victime, on a Bon, il y a beaucoup de monde qui nous contacte pour la formation. Pour le moment, les inscriptions se font via Facebook. Celui qui est intéressé, il trouve la page Tana, Croissant Rouge algérien, Croissant Rouge, comité d'Alger Centre, il nous envoie un message et on va le mettre sur la liste d'attente. Parce que la liste, elle contient jusqu'à maintenant plus de 700 qui attendent le retour, Inch'Allah. En matière de formation en premier secours et la préparation de la population au désastre, le Croissant Rouge a élaboré plusieurs programmes dans ce sens. Parmi elles, la formation en premier secours, où on essaye de former le maximum de personnes aux gestes qui sauvent. Comme vous pouvez constater, c'est une formation qui dure entre 12 et 14 heures, où on essaye de montrer aux gens comment se conduire devant une situation d'exception. Une formation qui vise à initier nos jeunes à un ensemble de techniques médicales d'aide d'urgence, transmettre l'alerte aux structures médicales et éviter l'aggravation de l'état de la victime en attendant les soins médicaux.